200 milliards de dollars, l'industrie du jeu génère des revenus similaires chaque année, avec une augmentation constante chaque année. Une industrie qui vend l'une des formes les plus agréables, intéressantes, excitantes, mémorables et courantes de la drogue moderne la plus puissante, capable de transformer ou de ruiner votre existence, et qui, à ce jour, pourrait bien être en train de causer des ravages dans votre vie quotidienne et personnelle en ce moment même. Et qui unit en réalité une personne sur deux vivant sur Terre. Près de 1,5 milliard de personnes jouent à des jeux quotidiennement et plus de 3 milliards de joueurs existent dans le monde, faisant des jeux l'un des divertissements les plus populaires. Mais en même temps, la dépendance aux jeux est considérée comme une maladie depuis 2022. Certains pays imposent des restrictions ou interdisent entièrement les jeux vidéo. À quoi cela est-il lié et pourquoi est-ce que nous jouons à des jeux ? Cette arrivée d'un train à la gare des Frères Lumière est considérée comme le premier long métrage projeté au public en 1896. Selon la légende, le public était tellement effrayé par le réalisme de l'image que certains ont couru hors de la salle en panique, craignant que le train ne se dirige vers eux. Logique présente dans cela. Le cerveau, orienté vers la survie, ne distingue pas la réalité de la fiction. Et le fait qu'il aperçoive un train qui approche est pour lui une vérité objective, une menace. Heureusement, grâce à notre conscience, notre intelligence et l'éducation, nous comprenons que cette illusion fictive est juste un divertissement et ne représente aucune menace pour nous. Mais seule notre réaction, notre habitude a changé. Les processus cérébraux demeurent constants. C'est pourquoi nous essayons de profiter des films d'horreur, de l'érotisme, et nous aimons tellement jouer à des jeux. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous les aimons et comment ils vous ont influencé ? Les jeux simulent plusieurs processus simultanément. En eux, nous accomplissons des tâches, recevons des récompenses, avons la possibilité d'interagir socialement ou d'éprouver un sentiment de supériorité sociale. Autrement dit, nous aimons le monde virtuel car il nous donne la possibilité de répondre plus facilement aux besoins complexes du monde réel. Nous souhaitons établir des relations, atteindre nos objectifs et nous divertir. Le cerveau ne fait aucune distinction. L'objectif sera atteint dans le jeu ou dans la vie. Chaque jeu dispose d'un système de progression, d'amélioration du personnage, des objets et du niveau. Résumé, cela concerne les jeux réguliers, surtout les compétitifs en ligne. Résumé, pour comprendre son fonctionnement, il est essentiel de saisir le système de récompense. 4 hormones principales du plaisir sont la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Produit dans divers scénarios, la dopamine est l'hormone de l'anticipation ou de la motivation. Cela nous incite à l'action et augmente le désir d'atteindre à la fois un objectif dans la vie et d'acquérir un nouveau personnage dans le jeu. L'ocytocine est une hormone sociale. Il se développe grâce aux interactions avec les autres. L'endorphine est une hormone analgésique. Surmonter le stress entraîne une sensation d'euphorie. Et la sérotonine est une hormone qui nous procure un sentiment de bonheur. Il est produit à partir de tout ce qui est associé au calme et au contrôle. En fait, toutes ces hormones constituent le but même de notre existence. Sans leur sécrétion, nous ne ressentirions absolument rien. Et les créateurs de tout divertissement, en particulier ceux où vous avez besoin de vous séduire plus longtemps, en profitent. Lorsque le jeu comporte une tâche intéressante, une réalisation souhaitée ou une intrigue imprévisible. La dopamine et la sérotonine nous motivent et dynamisent quand nous sommes satisfaits. Les tâches difficiles et les longues missions libèrent des endorphines qui nous dynamisent. Et l'ocytocine, lorsque nous jouons avec des amis ou à l'intrigue d'un jeu, nous fait sympathiser avec les personnages et provoque des explosions émotionnelles. Et sans influencer le système de récompense, nous ne voudrions tout simplement rien. Après tout, pour qu'un joueur atteigne la fin, il doit être motivé par une récompense, un nouveau niveau, un nouveau personnage ou une nouvelle Lamborghini. Et pour l'obtenir, il suffit de commencer à préparer les examens. Sotkast est la plus grande école en ligne de préparation à l'examen d'État unifié en Russie. Ce qui le rend différent, c'est qu'il vous enseigne de manière amusante et d'une manière qui vous convient. Se préparer aux examens n'est pas si intimidant, l'apprentissage repose sur la pratique. Avec un abonnement à partir de 5700 roubles, vous préparez quotidiennement 4 matières. Vous aurez accès à des webinaires mensuels avec un psychologue et bénéficierez d'un assistant personnel. Et chaque étudiant, quelle que soit la durée de ses études à Sotka à la fin de l'année scolaire, pourra tenter sa chance dans le dessin Lamborghini en 2025. Les examens ne font pas peur du tout, surtout quand on commence à se préparer à l'avance. Et les professionnels vous enseignent. Étudiez pour les examens sereinement et participez au concours avec Sotka. Code promo pour Albert, 8. Accordera une réduction de 8% sur le premier mois de formation. Suivez le lien dans la description ou les codes QR à l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour une leçon d'introduction gratuite. Les hormones expliquent notre affection pour les jeux. Les jeux peuvent-ils influencer notre cerveau et notre personnalité ? Les jeux influencent principalement les enfants, leurs principaux consommateurs. Mais ici, tout n'est pas si simple. Dans certains pays, les jeux violents sont restreints pour les mineurs car on pense qu'ils nuisent au psychisme des enfants.
Est-ce vraiment vrai? Notre identité est si façonnée par nos gènes, notre environnement, nos amis, la société et l'éducation parentale. Mais si cela ne suffit pas dans la vie d'un enfant ou si cela est destructeur, le contenu des jeux peut affecter sa formation. Les jeux en monde ouvert stimulent la créativité, tandis que les jeux compétitifs favorisent la réflexion stratégique. Les jeux multijoueurs favorisent la communication et la coopération, tandis que les jeux à choix complexes renforcent l'empathie, l'intelligence émotionnelle et les traits de personnalité. Mais tout n'est pas si simple. Les jeux dans lesquels les stimuli changent très rapidement, comme les jeux d'action rapide, peuvent affecter négativement la capacité de concentration et passer trop de temps dans les jeux peut conduire à l'isolement social lorsque le monde virtuel semble beaucoup plus sûr et prévisible à l'enfant que le monde réel. 1. Il marche moins, s'intéresse moins à la vie et à la communication avec ses pairs, car il n'y est pas habitué et en a peur. Et n'oublions pas l'abondance de jeux avec une certaine propagande cachée qui sont tout à fait capables d'influencer nos principes et nos idéaux. Cependant, cela s'applique également aux adultes. Et un enfant qui n'a pas de modèle fort peut commencer à copier le comportement de personnages qui lui ont provoqué une plus grande réponse émotionnelle, y compris négative. Et certains jeux ou leurs communautés peuvent accroître l'agressivité et l'impulsivité. Selon certaines études, les adolescents qui jouent fréquemment à des jeux violents dès leur jeune âge montrent une déstabilisation face à la violence, entraînant une diminution de leur réaction émotionnelle tant dans les jeux que dans la vie réelle. Cela conduit à un affaiblissement de leur empathie envers les autres. Et dès le plus jeune âge, ces jeux peuvent accroître l'anxiété ou influencer les attitudes morales et les normes de comportement de l'enfant. Autrement dit, les jeux peuvent effectivement nous influencer, mais cette influence est inutilement exagérée. Un jeu cruel ne transforme pas une personne en cruelle. Mais une combinaison de facteurs sous la forme d'une mauvaise situation familiale, d'un environnement et d'autres aspects négatifs, y compris des caractéristiques personnelles innées, en sera plus probablement la conséquence. Pourquoi un jeu comportant des éléments de cruauté ou un jeu ouvertement cruel fait ressortir la cruauté chez une personne? En termes simples, les jeux vidéo et autres jeux montrent et développent en nous ce que nous avons déjà en nous, ce que nos parents et notre société nous transmettent, ou ce à quoi ils nous limitent parfois dans notre épanouissement. Et c'est là que le plaisir commence. En un sens, les jeux sont un laboratoire pour notre personnalité. Les jeux informatiques ne nous divertissent pas seulement, ils nous permettent d'accélérer le développement de nos traits et compétences qui sont en nous depuis la petite enfance, tant positifs que négatifs. Avez-vous déjà réfléchi à ce que révèlent vos choix de jeux vidéo et votre style de jeu unique? Les introvertis préfèrent les jeux solo, alors que les extravertis optent souvent pour des jeux en ligne interactifs. La cruauté dans les jeux peut refléter des émotions refoulées, tandis que l'utilisation de tricheurs pour obtenir des succès rapidement ou dominer les autres traduit une faible estime de soi et une insatisfaction profonde vis-à-vis de la vie. Les études montrent que les personnes focalisées sur la motivation extrinsèque se soucient davantage de l'opinion des autres, recourent plus souvent à des jeux malhonnêtes. Par conséquent, une personne qui n'est pas satisfaite de la vie qu'elle mène et qui a une faible estime de soi y recourt souvent inconsciemment afin de compenser cette lacune de la manière la plus rapide. Bien que ces actions soient clairement mauvaises, car il devrait davantage se concentrer sur sa propre réalisation et ses réels besoins. Mais les jeux en offrent l'illusion dans un laps de temps plus court, et de là se forme une double dépendance, à l'égard du jeu lui-même et à l'égard de la tromperie. Formellement, cela s'applique également aux personnes trop préoccupées par les réalisations dans les jeux en ligne et qui souhaitent se démarquer. Certaines personnes peuvent posséder les objets les plus précieux du jeu et sembler très cool, alors que leur chambre est dans un état désastreux, presque comme après une frappe nucléaire. Alors la prochaine fois, n'écrivez pas de choses offensantes sur leur mère à des joueurs malhonnêtes et désagréables. Mieux vaut leur recommander d'aller chez un psychologue. C'est pour les mêmes raisons précises que de nombreux jeux vidéo proposent des options d'achat en jeu, qui permettent souvent de dominer plus facilement les autres joueurs ou de se démarquer des autres avec un investissement financier relativement modique. Faites attention à la façon dont vous jouez et à ce que vous ressentez en jouant. Probablement, si vous jouez pour le plaisir et non pour gagner et réussir, profitez de l'histoire des jeux et amusez-vous simplement. Vous êtes probablement une personne beaucoup plus heureuse, en meilleure santé et avec une vie plus épanouissante que les personnes qui font le contraire ou qui ne jouent pas du tout. Et s'il est extrêmement important pour vous de paraître cool aux yeux des autres joueurs, alors je vous conseille de vous demander, êtes-vous satisfait de votre vie et est-ce que tout va bien avec votre estime de soi? Dans ma communauté fermée, vous pouvez répondre à cette question tout en faisant de nouvelles connaissances. Dans mon club, vous aurez accès à une collection de livres, des vidéos supplémentaires, des pratiques d'auto-apprentissage, un chat pour communiquer, ma chaîne privée, des cours et des bonus en espèces, le tout avec un seul abonnement. Liens et code promo pour une réduction du premier mois seront dans la description. Il s'avère donc que les jeux sont utiles. Pas vraiment. Les jeux variés influencent différemment le fonctionnement de notre cerveau. Certains améliorent la pensée critique, d'autres améliorent les capacités de détermination et de leadership et améliorent généralement nos capacités cognitives. Par exemple, notre vitesse de réaction qui est l'un des facteurs les plus importants pour la santé du cerveau. Utile surtout pour les personnes âgées, les jeux activent le cerveau et ralentissent le déclin cognitif lié à l'âge.
Et en général, le cerveau des personnes qui jouent parfois à des jeux est en meilleure santé que celui de ceux qui n'y jouent pas. Mais tous les jeux ne sont pas également utiles. Les jeux compétitifs tels que Fortnite et Call of Duty, avec leurs récompenses fréquentes et instantanées, peuvent entraîner une forte dépendance à la dopamine. Et la recherche constante de récompenses dans les jeux peut rendre la vie réelle moins attrayante et moins motivante, ce qui entraîne une perte d'intérêt pour les réalisations stimulantes du monde réel. Si vous abusez de tels jeux, vous ressentirez inconsciemment une dévastation banale de toute entreprise et une réticence à vous y lancer. Il vous sera plus difficile d'apprendre, plus difficile de trouver en vous la force d'explorer le monde extérieur, car le cerveau sait qu'il peut également obtenir satisfaction, ressentir de l'excitation, un sentiment de victoire et d'accomplissement, et même plus rapidement et davantage dans un environnement virtuel. À l'adolescence, il est crucial d'acquérir des compétences et de se développer, car c'est une période particulièrement dangereuse. Le cerveau est au maximum de sa neuroplasticité durant cette période, favorisant un apprentissage efficace. En vieillissant, notre neuroplasticité et notre production de dopamine diminuent. En vieillissant, notre intérêt pour les jeux et notre envie d'apprendre diminuent. Un équilibre entre développement et plaisir est essentiel dès le jeune âge. Mais cela est plus susceptible de s'appliquer en cas d'abus de jeu. La recherche montre que jouer jusqu'à 3 heures par jour a un effet positif à la fois sur le cerveau et sur notre humeur, et que jouer plus longtemps a l'effet inverse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une dépendance au jeu est considérée comme une personne qui a du mal à arrêter de jouer et qui en fait sa principale activité quotidienne, même si cela nuit considérablement à la fois à sa santé et à d'autres intérêts et besoins de la vie, comme manger et dormir. Une personne qui joue beaucoup, de manière excessive, développe une dépendance qui diminue considérablement sa capacité de concentration, tout en augmentant le risque d'isolement social et de développement de divers troubles mentaux. Les jeux aident à se détendre, à oublier le stress et à améliorer l'humeur. Mais quand il y a trop de jeux dans la vie, cela ne fait qu'aggraver les problèmes existants. Si une personne se sent souvent seule, éprouve de l'anxiété et fait face à d'autres problèmes émotionnels, jouer trop souvent à des jeux vidéo ne fera qu'aggraver sa situation. Le jeu représente l'une des dépendances les plus bénéfiques, mais il s'avère réellement utile tant qu'il est utilisé à des fins éducatives et de divertissement. Et c'est modéré dans votre vie. Les jeux ne nous aggravent pas. Ils parlent plutôt de nous, de nos besoins, de nos désirs, de nos faiblesses et de nos forces. Certains mondes virtuels peuvent affecter votre perception du monde. La perception de notre moralité et des notions de bien et de mal. Rendez-nous plus humains, plongez dans une histoire ou un monde que nous ne pourrions jamais vivre dans la réalité. Découvrez un aspect de votre personnalité que vous ignoriez peut-être. J'ai grandi avec Minecraft. C'est là que j'ai trouvé mes premiers amis internet et développé ma créativité. Même ma première vidéo lui était dédiée. Pouvez-vous partager dans les commentaires quel a été votre jeu le plus important et préféré et pourquoi êtes-vous reconnaissant? J'ai adoré les jeux sur Spider-Man et ce personnage en général. Enfant très privé, je me souviens comment je pouvais activer un jeu ou une vidéo à ce sujet. Et cela m'a chargé d'énergie et de force. Confiance en moi facilitait ma communication avec les autres. Cela m'a donné un certain sentiment de justice et d'équité dans la vie. J'ai beaucoup aimé le multijoueur de GTA San Andreas. J'ai rencontré des gens avec qui je reste en contact. Dans des moments difficiles, j'ai trouvé du réconfort dans Death Stranding et Red Dead Redemption, que je considère comme des chefs-d'œuvre. Souvenirs agréables liés à Fortnite et GTA Online, où nous nous sommes amusés entre amis. Dans l'enfance, les jeux deviennent pour nous un complément à nos impressions du monde réel, une sorte de terrain de jeu. Dans le seul espace virtuel, les jeux ont eu une influence sur beaucoup d'entre nous, souvent insoupçonnée. Oui, même maintenant, j'aime toujours rejouer de temps en temps à mes vieux jeux préférés. Nous cherchons à nous réunir entre amis, à jouer et à passer du temps ensemble, même à des milliers de kilomètres et après des années sans se voir. Mais malgré la distance, grâce aux jeux, nous sommes toujours proches. Le problème ne réside pas dans les jeux, contrairement à ce que l'on pense. Le problème, comme toujours, ce sont les gens. Ceux qui ont peur d'affronter la vérité et de la fuir. Les mondes virtuels tentent de compenser leurs défauts par des attributs de jeu souvent inexistants et s'efforcent de s'affirmer avec des réalisations qui manquent de véritable sens. Qu'on a commencé à consommer tellement, et sans réfléchir, qu'on a tout dévalorisé. Les jeux sont-ils dangereux? Oui. Et ils ne font beaucoup de mal que si nous y jouons trop souvent, et si nous jouons dans le but de réaliser quelque chose dans le jeu que nous n'avons pas réussi à accomplir dans la vraie vie, ce qui peut être problématique. Conseil, optez pour des jeux moins compétitifs offrant de nombreuses récompenses et améliorations. Surtout si vous êtes visité chaque jour par la pensée que vous n'êtes pas satisfait de votre vie et que vous souffrez de procrastination. Ou jouez-y pour le plaisir, pas pour des réalisations virtuelles. Explorez des récits captivants et résolvez des énigmes difficiles. Passez du temps avec des amis qui peuvent être si difficiles à voir. Passez du temps de manière utile et productive, mais n'en abusez pas. Pas plus de 3 heures par jour, comme le disent les médecins. Les jeux sont bénéfiques pour le cerveau. N'oubliez pas de développer vos compétences et de socialiser en saturant votre vie. Et tu joues à de très bons jeux. Que les jeux soient ce qu'ils sont censés être. Un divertissement,
et non une évasion de la vie réelle et de ses problèmes. Les problèmes doivent être résolus. Malheureusement, beaucoup de gens l'oublient et passent donc des journées entières à jouer à des jeux en s'oubliant eux-mêmes. Et rappelez-vous que vous jouez également à un jeu, mais plus important et plus intéressant. Et elle, c'est la vie. Où le personnage principal est vous, tout dépend entièrement de vous dans ce jeu. Quelle est l'évolution de votre personnage? Quel est son niveau? Quelle réalisation va-t-il réaliser? Et vous écrivez l'intrigue pour vous-même, et ce jeu passionnant est plus important que n'importe quel autre jeu. Albert était avec vous, abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, le lien vers mon club privé est dans la description. Meilleurs vœux.